messieurs, dames. Le sport et les activités culturelles. Monsieur le Président. Merci à vous. Merci. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. C'est depuis quand que vous avez ouvert à Dijon? 4 ans. 4 ans, et Paris 10. Merci, il en faut pour tous les goûts. Mais là, il a fait du Dijon, là, aujourd'hui. Très bien. T'es en forme? Bienvenue. La préservation de nos écosystèmes et de l'ambition pour Bon anniversaire. Ça va? Ça va très bien, très bien. Comment allez-vous? Bon courage. Allez, je fonce. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Deux déplacements en une semaine, Bourgogne, Charente-Maritime. Vous pensez que c'est suffisant? Je pourrais dire, je pourrais en faire 6 si je passais 1 heure à chaque endroit. Mais je m'installe, je passe plusieurs heures, je serre toutes les mains que je peux serrer, je parle, j'écoute. Comme ça que je vois les choses, que je les vis. J'ai jamais arrêté d'aller au contact et de passer ce temps à parfois à porter d'engueulade. On dit porter de baffe, hein, j'en ai pris. Mais j'aime les gens et j'aime convaincre. Et donc aller au contact ne me pèse pas du tout, au contraire. Votez pour vous, hein. Merci à vous. C'est sûr. Mais il y en a besoin. Eh ben, ça, c'est Pour clair. mettre de l'énergie là. Continuez comme ça. Et on lâche rien. Merci pour ce que vous faites. On lâche rien. Vous êtes super. C'est pas facile. Non mais personne n'est obligé. On capte des choses. On capte des réalités, elles s'impriment dans ces moments-là. Et le quotidien. Ensuite, on a une... C'est là qu'on a des situations qui émeuvent. Président Macron. J'arrive. Monsieur le Président, il faut que vous fassiez quelque chose. Ça, je ne m'explique pas sur le cas particulier. La santé mentale, on ne se l'est pas caché et on l'a lancé, vous m'avez entendu en parler. Après, pour votre fille, je vous promets qu'on va vous aider à ce que la vérité soit faite, si c'est ce que vous voulez, et qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et ce qui n'a pas été bien fait. Ça, c'est ce que je vous dois. Moi, ma femme gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. Comment ça fonctionne dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous voulez vous asseoir? J'essaie d'expliquer s'il y a un truc qui n'est pas compris. J'essaie de dire ce qu'on va faire si je sais qu'il y a quelque chose qui peut le régler. Si c'est un cas très particulier, j'essaie d'apporter des éléments de réponse et souvent en demandant le dossier. Sur les prix, sur l'essence, le gaz, il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Tant qu'on ne le baisse pas, on a mis en place ce bouclier, mais ce qui fait que c'est l'argent public qui prend une partie de la hausse, ou tout. Bon, ensuite l'électricité, là on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines, pour que le prix de l'électricité ne dépende plus justement du gaz, mais comme nous on a le nucléaire, de ce qu'on produit nous, pour le baisser. En pouvoir d'achat augmenter dans ce quinquennat. Non mais, donc, je vais continuer de le faire et de baisser les impôts. Le système des petits papiers, comme beaucoup appellent ça les maires, c'est remonter des coordonnées de quelqu'un pour remonter quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui agit réellement? Carrément. Ça change la vie. Parce que moi je suis un tactile, mais je suis un besogneux aussi. Il y a quelqu'un, un numéro qui appelle. Ils me font une fiche par personne. Donc je fais un suivi. L'étudiant qui était en détresse psychologique qui m'a parlé, son identité, le contexte, le message, le niveau de traitement, comme ils disent, qui l'a donné, le numéro de sa maman et qui l'a appelé. Si tu vas prendre les coordonnées de madame. Quelqu'un que j'ai rencontré ou quelqu'un qui m'écrit, il se dit j'ai une relation directe avec le président. S'il n'en ressort rien, parfois on n'arrive pas à changer les choses. Mais là, le fait que quelqu'un appelle 2 jours après, il y a un suivi, il se dit ça a du sens. S'il n'en ressort rien, ça me dit allez, d'accord, allez, salut. Et puis, qui derrière, il est oublié. Alors, il y en a, on n'arrive pas à régler leurs problèmes. Vous les retrouvez 2 ans, 3 ans après. Ils disent, vous n'avez pas réglé mon problème, il faut comprendre. Alors, parfois, ça a été mal fait. Il y en a qui, tout ne marche pas. Hein. Mais si vous dites, on m'a rappelé, même si on n'a pas réglé le problème, le fait qu'on les ait considérés est très important. La considération, le respect, le fait de parler. Le fait de parler.
est hyper important. Il y avait des difficultés. Il y avait les gilets jaunes, il y avait la réforme des retraites, il y avait la guerre au crétin, le Covid. Oui, j'ai pas de nationalité. J'ai eu une carte de séjour il y a 2 ans seulement. Et on veut rien me donner d'autre. Et je sais pas comment faire. Je travaille, je fais tout. Et vous voulez rester en France? Oui. Ça fait 20 ans que je suis là. Derrière les crises qu'on a, il y a des problèmes réels, hein, économiques, sociaux, qu'on travaille. Mais il y a 2 choses qui m'ont toujours frappé. Il y a un sujet de sens, et l'autre, c'est un sujet de... C'est un mélange de ressentiment et de solitude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas considérés, qui disent ceux d'en haut, même des gens qui ont le pouvoir, qui décident, la violence des choses. Et donc ça, c'est du ressentiment. Et le ressentiment est un moteur terrible pour les extrêmes. Mais il crée de la colère. Beaucoup de gens ont de la colère parce qu'ils ont du ressentiment. Parce qu'ils se sont sentis à un moment donné humiliés ou méprisés. La différence entre quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui travaille est vraiment minime. On a réformé l'assurance chômage pour réduire les délais, pour inciter à la reprise. On a baissé l'impôt sur le revenu depuis 2019. Tout à fait. Je suis très, très conscient de la précarité, de la fragilité, du fait que tout peut basculer, qu'on peut tout perdre. Et donc, ça me rend conquérant. Parfois, je donne l'image j'ai donné une image d'arrogance aux gens. Je ne crois pas que je sois arrogant. Je suis très conquérant. Je suis trop parfois. On vous le dit, ça peut. Bon. Non, mais j'écoute les médias, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, ouais, parce qu'on a le sentiment que tout m'a toujours réussi. Et parce que je peux être dans l'énergie parfois trop secouer les choses. Je suis très conscient de la fragilité de la condition qui est la mienne et de ce que sont nos vies. Tu vois, là, quand tu as une femme qui d'abord et qui dit il y a 5 ans, j'ai fait votre campagne avec mon mari, c'était votre premier militant, il est dans un fauteuil, il a eu un cancer, tu me dis, calmos. Calmos.